choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi. Gloire à Dieu, nous sommes encore heureux de nous retrouver autour de notre Seigneur, parce qu'il est dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Nous croyons en chaque verset de la Bible. C'est pourquoi nous pensons qu'en ce moment, on n'est pas seulement 4 là, on est plus que ça. Il y a des bien-aimés qui nous suivent aussi par la technologie. Et nous pensons que la bénédiction du Seigneur est avec nous. Gloire à son nom. Et nous allons continuer ce qu'on avait commencé le dimanche, l'enseignement intitulé « Les leçons à tirer du confinement ». Et aujourd'hui, nous allons parler de environ 2 à 3 leçons à tirer. Mais, voilà, peut-être parler de chaque leçon, ça serait un peu long, mais pour ne pas troubler les esprits, avoir beaucoup de choses en tête, on a préféré récupérer encore 2 leçons à tirer. Et le plus important, c'est la mise en pratique. Voilà, c'est ça qui compte. Le plus important, comme on l'avait dit dimanche, c'est que personne ne sort réellement de ce confinement. On dit réellement parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas un vrai déconfinement, c'est un confinement allégé. Voilà, donc que personne ne sorte du confinement total sans avoir été en contact avec Dieu, sans avoir changé de mentalité, sans avoir saisi le tir de sommation du Seigneur pour ne pas finir comme les vierges folles qui se sont retrouvées privées d'huile alors que c'était le moment de rejoindre la mariée. Donc on veut insister sur le fait que l'avertissement qu'on cherche, on l'a déjà eu par le coronavirus. Il ne faudrait pas en attendre encore tout le temps d'autres. Déjà, celui-ci est important que ça nous réveille une fois pour toutes. Il ne faut pas attendre le dernier avertissement qui dira « Mais l'époux est là, mais tu n'as plus d'huile, tu n'as pas d'huile. » Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de l'avertissement qui est clair, que chacun saisisse une fois pour toutes pour changer de vie, chrétien ou pas, c'est le moment d'être intelligent. C'est le moment d'être intelligent, d'être sage. Se dire, tiens, nous venons d'être secoués, mais la prochaine fois, si le Seigneur revenait, au moins il nous trouvera prêts. Voilà. Réveillons-nous, c'est ça le but de ces 2 séries, ces 2 enseignements sur les leçons à tirer du confinement. Donc nous allons lire Apocalypse 13, 12 à 18 pour la première leçon d'aujourd'hui. Apocalypse 13, 12 à 18. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà, bien-aimé, ça, c'est une prophétie que notre frère Jean a reçue quand il était sur l'île de Patmos. Et quand on lit cette prophétie et qu'on connaît un peu l'histoire,
on peut réaliser que c'est à notre époque que cette prophétie a les moyens, en quelque sorte, on a les moyens à notre époque de réaliser cette prophétie. Dernièrement, il y avait Mélenchon qui avait fait un meeting. Lui, il était dans un endroit, les gens étaient réunis dans un autre, et il est apparu devant les gens sous la forme d'un hologramme, donc une image qui parlait. Ça, c'est possible maintenant. Dites-vous bien que si la France est à ce niveau-là, il y a des nations beaucoup plus électroniques que la France qui sont encore à un plus haut niveau. Donc, qu'il y ait une image qui parle aux gens devient une réalité aujourd'hui. Et que le monde entier voit cette image, au même moment, devient une réalité par Internet. Aujourd'hui, même dans la forêt, lorsqu'on a un téléphone satellitaire, on peut recevoir Internet. Bientôt, dans tous les avions, il y aura Internet. Il y a déjà, dans les derniers vols que moi j'ai pris, quand je suis parti, quand j'ai voyagé, il y avait Internet dans certains avions, mais ce n'était pas encore la transmission des images, mais on pouvait transmettre des messages. Mais ça va aller jusqu'aux images. Donc, il n'y aura pas un lieu qui ne soit atteint par Internet. Donc, cette prophétie pourra s'accomplir où une personne parle, une image parle, et tout le monde peut voir. Et je peux vous dire que la technologie va encore s'améliorer, notamment avec l'arrivée de la 5G. Nous vivons donc une époque spéciale. Et ce confinement nous a montré que ce que dit ce passage, quelque part, nous en avons vécu l'avant-goût. Parce que dans ce passage, il est question d'un gouvernement puissant. D'un gouvernement puissant. Vous savez, les bêtes dans l'Apocalypse, c'est des royaumes, c'est des gouvernements, c'est des puissances territoriales, gouvernementales. Et il est question d'un gouvernement puissant qui fait que tout le monde adore quelque chose. Tout le monde suive une pensée. Tout le monde suive une logique. C'est ça, adorer. Adorer, c'est s'incliner devant une logique. Et nous avons vécu ça. Des gouvernements dans le monde entier, notamment par exemple en Inde. L'Inde a confiné plus d'1 milliard de personnes. Donc on se rend compte des puissances des gouvernements aujourd'hui. Leur puissance ne fait que s'agrandir. Alors que quelqu'un qui aurait vécu les années 60 ou 50 pouvait se dire, ou même 80, pouvait se dire, tiens, le monde va vers une démocratisation, une liberté individuelle accrue. Mais ce n'est pas le cas. Le confinement nous a montré que la liberté individuelle n'est qu'une illusion, n'est qu'une permission pour un temps. Viennent des temps qui feront que ces libertés individuelles pourront être enlevées facilement. On a vu ça en Inde, on a vu ça en Chine, où il n'était même pas question que tu sortes de ton appartement à Wuhan. Bien, mais vous vous rendez compte? Le confinement nous a montré que les prophéties d'Apocalypse peuvent s'accomplir. Ce ne sont pas des idées farfelues. On a vu ça. Qu'un pays pouvait imposer un ordre. Nous ne sommes pas encore arrivés à ces prophéties-là exactement, puisque, selon la plupart des chrétiens, nous ne serons pas là en ce moment, nous ne serons plus là quand tout cela va se passer. Attention, nous ne serons plus là, ce sont ceux-là qui seront des vierges sages, qui auront leur huile le jour où le Seigneur vient nous chercher. Mais il y en a qui peuvent rester. C'est pourquoi la leçon que nous tirons, c'est de dire à chacun, frères et sœurs, ne restons pas. Parce que ce que tu as vécu dans le confinement sera multiplié par 20. Pendant le confinement, tu pouvais encore commander des articles sur Internet selon ta volonté, selon ce que tu désirais. Tu pouvais contourner aussi ce confinement. Hein. On pouvait contourner ce confinement.
Il y en a qui sortaient, qui allaient voir des amis, qui faisaient des choses. Mais ceux qui louperont l'enlèvement, ils ne pourront pas contourner le confinement. Il est question d'une marque qui sera mise sur la main ou sur le front, qui identifiera chaque personne, qui te permettra de prendre un avion, de prendre un train. Certains peuvent rigoler, mais ça existe déjà en Chine. En Chine, il y a ce qu'on appelle le crédit social. Si vous avez eu un mauvais comportement, une contravention, quoi que ce soit, votre point, c'est comme nous le permis à point. Maintenant, eux, ils ont, c'est une forme de permis à point, mais par rapport à toi, l'homme, pas par rapport à ta voiture, pas par rapport à la conduite d'un véhicule, mais par rapport à toi, l'homme. Donc, plus tes points diminuent, ça peut te priver de prendre certains trains, ça peut te priver de prendre certains avions. C'est-à-dire, quand nous deux, nous arrivons quelque part, et que moi, mon crédit social est de 12 sur 12, toi, ton crédit social est de 8 sur 10, sur 12, mais qu'il n'y ait qu'une place pour prendre l'avion, c'est à moi qu'on donne. Et les gens qui ont vraiment des crédits sociaux très bas, qu'est-ce qui leur arrive? Dès qu'ils arrivent dans une gare, ils voient leur image en grand, pour que tout le monde voit qu'ils ont un mauvais crédit social. L'image en grand affichée sur un écran, que tout le monde peut regarder. Du coup, tu passes, tout le monde te regarde et tu te sens mal. Et les gens qui ont des mauvais crédits sociaux finissent par s'exiler, fuir, s'enfermer quelque part. Ça existe déjà, ce genre de traquage. Ça existe. Le tracking, ça existe. Mais le tracking humain, ce n'est pas le puçage des animaux, des humains. En Chine, donc c'est déjà... Donc la Chine, c'est le terrain d'expérimentation de ce que nous appelons le nouvel ordre mondial. Au fait, ce qui se passe en Chine, c'est ça qui se prépare pour tout le monde. Et nous en avons vécu les avant-goûts même en Europe. Même en Europe, certains pays ont été des terrains d'expérimentation, notamment la France, l'Italie et l'Espagne. Vous savez qu'en Espagne, les enfants bien-aimés, j'aurais compris même que ce soit des adultes, mais les enfants n'ont pas eu droit, je crois, pendant 2 mois à sortir de leur appartement. Mais c'est cruel. Des enfants. On les a enfermés dans un pays démocratique, entre guillemets. Alors, imaginez ce qui va se passer pour les gens qui vont rester, qui ne vont pas être enlevés. C'est ça la leçon que nous tirons. Nous avons pu voir, vous savez, il y a des choses dont on entend parler. Certains ont suivi le documentaire sur Arte. Nous sommes tous surveillés. 7 milliards de suspects. C'est sur Arte. Mais ceux qui ont regardé ça, ils se sont dit, oh, mais ça c'est en Chine. Ce dont je vous parle sur le crédit social, c'est en Chine, où dans beaucoup d'endroits pour entrer, maintenant, c'est la reconnaissance faciale. Mais Apocalypse nous dit que vient un temps où ça ne sera plus la reconnaissance faciale, ça sera une marque. Au fait, cette marque-là n'est pas seulement un moyen technologique d'ouvrir les portes, mais c'est aussi une identification spirituelle à un monde, à un ordre. C'est une forme d'adoration. C'est pourquoi Dieu dit que quiconque va recevoir cette marque-là ne sera plus admis dans le royaume de Dieu. Pourquoi Dieu le dit? Si ce n'est qu'un moyen de transaction économique, Dieu ne peut pas dire ça. Mais recevoir cette marque est une allégeance à un esprit, à une puissance qui prend la place de Dieu. Au fait, Apocalypse nous dit que la puissance à venir va exclure Dieu, va proférer des blasphèmes contre Dieu. C'est ça qui est écrit. Donc quand vous lisez tout le chapitre 13, parce que là nous avons lu qu'un tout petit peu, mais quand vous lisez tout le chapitre 13, on nous dit que ces gens-là, ils vont chercher à exclure Dieu et à prendre le contrôle de tout. Donc quand on se soumet à leur ordre, on est dans une forme d'adoration d'un être divin. C'est pourquoi Dieu dit que quiconque, on peut relire ça, c'est écrit
au verset 15, je crois. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc, premièrement, on nous montre que si on n'adore pas cette nation-là, ce pouvoir-là, cette organisation-là, on est tué. On est tué. Et nous continuons à lire. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voilà. Mais ce n'est pas dans ce passage, mais là, dans un autre passage, c'est écrit que tous ceux qui avaient la marque de la bête ne furent pas admis. Donc, dans le royaume de Dieu. Pourquoi? À cause du fait que c'est une forme d'adoration. Ce n'est pas juste un moyen de transaction économique, c'est une allégeance à un mouvement qui veut prendre la place de Dieu. Et bien aimé, ceux qui auraient pu avoir des doutes en lisant ça, ou qui auraient regardé avec condescendance ce qui se passe en Chine, avec une sorte de logique de supériorité, en se disant, oh, bon là c'est la Chine, hein, c'est la Chine. Hein. Oui, mais ça commence à arriver chez nous. En Chine, il y a eu souvent de confinement, mais maintenant c'est arrivé chez nous également. Et je peux vous dire, entre guillemets, le confinement a été organisé. C'est-à-dire qu'on nous a amenés à cela. On pouvait éviter cela. La preuve en est que la Suède ne l'a pas fait, l'Allemagne ne l'a pas fait vraiment, les Pays-Bas ne l'ont pas fait. Voilà, donc on nous y a amenés. C'est un test, c'est une expérimentation de contrôle de masse. Et c'est ce qu'Apocalypse nous montre, que la masse mondiale sera contrôlée. Au moins, on a vu ça avec nos yeux. Bien aimé, maintenant qu'on a vu ça, est-ce qu'on va prendre à la légère les avertissements de la Bible? Surtout que la Bible est le seul livre qui parle de ce que nous voyons là aujourd'hui. C'est le seul livre. Comme j'ai l'habitude de dire, prenez le Coran, prenez les livres de Bouddha, prenez les livres de Veda des hindous. Prenez le calendrier, les livres de Maya, je ne sais pas, les livres de... aujourd'hui aussi, c'est la mode des religions africaines qui nous amènent leurs écrits, ces Africains-là. Et puis, qu'on voit si ces écrits-là peuvent prédire, on prédit ce que nous sommes en train de voir. Alors que la Bible l'a fait avec une précision extraordinaire. Et nous y approchons clairement. Cette leçon-là, c'est que la Bible est vraiment la vérité. Deuxièmement, nous venons de vivre l'avant-goût de ce qui est écrit d'Apocalypse 13. C'est pourquoi que personne d'entre nous ne rate l'enlèvement. Quelqu'un va me dire, alors on fait comment? À partir d'aujourd'hui, tu dis, Seigneur, moi, je veux que tu me changes, je veux que désormais, je vive pour toi. Parce que vivre un peu pour Dieu et un peu pour le monde, ça peut te faire rater l'enlèvement. Tu seras endormi à un moment donné. Mais quand tu décides de vivre pour Dieu, ce n'est pas par nos propres forces. Hein? Que personne ne soit inquiet. Que personne ne s'inquiète. Ce n'est pas par nos propres forces. C'est un choix. Et c'est Dieu qui donne la force. Tu dis tout compte fait, le monde donne quoi? Regardez tous ces gens-là qui nous ont aidés. Les gens qui ont 80 ans, 85 ans, ils nous ont aidés de plusieurs manières. Certains ont fait des études qui sont devenus des ministres, ils sont devenus des docteurs grâce à leurs parents qui ont 80 ans aujourd'hui, 75 ans. Ces gens-là ont investi pour que leurs enfants soient ce qu'ils sont aujourd'hui. On les a mis après dans des maisons de retraite et ils ont été délaissés. Il paraît qu'au Canada, il y a même des soignants qui ont fui la maison de retraite dès qu'ils ont appris que le corona était entré dans cette maison de retraite. Et ils ont fui. On a retrouvé les personnes âgées dans leurs excréments morts. Bien aimé, quand j'ai appris ça, j'ai dit, voilà, quelque chose tourne en toi. Tu dis, mais c'est pas normal qu'on soit si ingrat. C'est pas normal.
Alors voyez, quand vous voyez ça, alors qu'est-ce que vous avez à gagner sur cette terre? Investissez plutôt pour le royaume de Dieu. Vivons pour le royaume de Dieu. Voilà la leçon qu'on tire. C'est que la Bible est vraie. Deuxièmement, ce que dit Apocalypse va arriver dans quelque temps. Troisièmement, mais comme ça va arriver pour ceux qui ne seront pas enlevés, je ne veux pas moi rester. Je veux vivre pour le Seigneur désormais. Que le Seigneur me purifie mon cœur de mauvaises intentions. Je vais désormais vivre pour lui. Et il m'aidera parce qu'il est Dieu, il m'aime, c'est mon papa. Voilà, bien aimé, le choix à faire. Ne nous amusons pas avec la réalité, parce que ce qu'on dit là, ce n'est plus la lecture, mais c'est déjà presque la réalité. La Chine étant l'exemple parfait. Après, tous ces gouvernements-là vont se réunir. Ils vont former une bête exceptionnelle. C'est ça que Apocalypse nous décrit. Quand vous lisez les bêtes dont il est question, c'est des bêtes exceptionnelles. C'est-à-dire que ça sera un gouvernement super puissant. Donc les bêtes dans le livre de Daniel et d'Apocalypse, c'est des nations ou des unions de nations. Et Apocalypse maintenant finit pour nous montrer des bêtes extraordinaires. Donc ça sera une nation super puissante. Tous les païens qui parlent là, qui ont la même conscience que nous, sans avoir la même prise de conscience que nous plutôt, sans avoir notre Dieu comme Père, comme Sauveur, ils ne tiendront pas face à ces superpuissances-là. Cette superpuissance, ils ne tiendront pas. Tu as le téléphone éteint ou pas, tu seras détecté. Ils ne tiendront pas. Il faut se mettre sous l'abri de Dieu vivant. Et maintenant, frère, maintenant, il ne faut pas chercher à se... il ne faut pas se tromper comme un prédicateur a prêché dernièrement. Il a dit qu'il prêchait aux gens qui allaient rater l'enlèvement. C'est n'importe quoi, bien-aimé. Il ne faut surtout pas rater l'enlèvement. Il ne faut surtout pas. Il ne faut surtout pas. Il faut se sauver quand c'est facile. C'est comme là on nous disait, tu as la maladie, reste à la maison. Donc quand il y aura des complications respiratoires, là tu viens bien aimer. Non. Il faut se sauver avant qu'il y ait les complications. Oui? Oui, pasteur. Donc j'ai deux questions par rapport à la technologie. J'ai l'impression que le confinement était un test pour voir comment contrôler et gérer les peuples à distance à travers l'informatique et les réseaux sociaux. Mais ça semble ne pas avoir bien marché, car il y a encore beaucoup de familles non connectées et la disparité informatique dans le monde est forte. Le confinement semble aussi montrer que la technologie ne peut pas tout faire. Il faut des gens pour le boulot physique. Que pouvons-nous dire sur la technologie dans le monde post-Covid-19 ? Ça va aller très vite. Déjà, vous avez tous vu que le monde change. C'est bien cette question, hein. C'est bien parce que moi j'oublie certaines choses que j'avais prévu de dire. Le télétravail ne fait que s'accroître. Donc la technologie va aller vite. Alors je propose à chacun de suivre ce documentaire-là sur Arte, parce que là on ne va pas dire c'est des vidéos d'amateurs de YouTube, non. Documentaire sur Arte, tous surveillés, 7 milliards de suspects. Vous allez voir comment la technologie est très très avancée. Ça va aller très vite. Un exemple, moi qui voyage, quand je vais dans les pays africains moins développés que les pays européens, ils ont aujourd'hui plus d'opportunités technologiques qu'en Europe. Par exemple, en Afrique, moi je peux t'envoyer, tu te retrouves, par exemple, le gars que Stéphane se retrouve à Paris, je lui fais un texto de 100 €. Donc il va dans une agence, il récupère 100 € avec le téléphone. Donc je lui fais un texto, je te transfère 100 €. Et il va dans une agence, et il y en a plein, c'est comme des tabacs, hein, les bureaux de tabac là-bas. Donc il y en a plein. Donc partout où tu as, il y a un bureau de tabac. Donc j'ai dit bureau de tabac pour qu'on comprenne ici en France. Hein, mais c'est des petits cabanons. Voilà, tu vas, tu récupères
Ils récupèrent les 100 €. En Afrique, il y a déjà ça. Je peux te transférer des unités. Si tu n'as plus des unités pour te connecter sur Internet, je te les transfère. Déjà dans ces pays-là, en fait, les gens sont en retard. Ils ne savent pas. Les gens qui sont en Europe ne savent pas ce qui se passe en Afrique. Ceux qui sont en Afrique ne savent pas ce qui se passe en Europe. Mais les gens qui voyagent voient que l'Afrique rattrape technologiquement l'Europe. Très vite, on pensait qu'il y aurait cette fracture-là. En réalité, c'est faux. Il n'y a plus de fracture. Il n'y a plus de fracture. Tu te retrouves presque partout en Afrique. Il y a Internet. Il n'y a plus de fracture. Et eux, ils ont des moyens concrets d'utiliser Internet dans la vie courante, plus qu'en Europe, surtout plus qu'en France, où il y a trop de réglementation. Mais dans beaucoup de pays en Afrique, Congo, Gabon, Côte d'Ivoire, dans tous ces pays-là, tu utilises ton téléphone plus qu'en Europe. Et ça va aller très vite, la technologie, et nous arriverons rapidement à ce qui est écrit dans Apocalypse 13. Une autre erreur, c'est de dire qu'on n'a pas pu, parce que il faut après tout un pouvoir physique. Mais c'est pourquoi il faut regarder le documentaire. Vous allez comprendre que le pouvoir physique, c'est simple. La technologie peut s'allier très facilement avec le pouvoir physique parce que les soldats, les policiers de ces puissances-là sont entraînés à surveiller. Et quand vous vous rendez compte, Mylène, quand par exemple on est 100 et 95 d'entre nous sommes bien géolocalisés, il ne reste plus que vraiment à surveiller 5 personnes. On n'a plus que besoin de 50 policiers pour surveiller les 5 personnes un peu floues. Mais les 95 sont déjà endoctrinés. Ça ne sera pas très difficile. Là, je vous ai parlé des moyens physiques humains. Mais je vous dis qu'il y a déjà des drones qui font la discipline. Dans beaucoup de pays, notamment en Chine. Donc, tu te promènes sans masque, tu vois un drone descendre. Monsieur, mettez votre masque. C'est une réalité. Même en France, et même en France d'ailleurs, il y a déjà ça, même en France. Donc, alors, là, ils ne veulent pas trop montrer ça parce que ça va tellement faire peur, ça va trop faire jaser. Mais ne vous en faites pas, la technologie va procurer même les moyens de coercition physique, donc par les drones. Donc il y aura des drones policiers. Donc, ça sera encore plus simple. Toi, tu roules à 250 à l'heure, eh bien, le drone roule à 300 km à l'heure, ça te rattrape. Voilà. Et il pourrait envoyer des rayons laser. Donc ça, ce n'est pas un problème. Donc tout ça va être réglé. La superpuissance est en train de s'installer. Pourquoi la Bible nous dit que tous ceux qui ne vont pas adorer cette superpuissance seront tués. Comment on va les voir? On va les voir, on va les détecter. Sans compter le système des mouchards où on va entraîner la population à être la propre police au service de la superpuissance. Vous savez, ça a déjà existé en Union soviétique. En Union soviétique, quand il y avait les Staline, du temps de l'Union soviétique, du temps de Staline, on pouvait être là à la maison, lui c'est notre père, toi c'est la mère, et nous les deux fils. Personne ne parle de la politique, personne ne parle de la société, on parle d'autre chose. Parce que le fils pouvait trahir le papa. La femme pouvait trahir son mari. Parce qu'il y a un endoctrinement à servir plus la République, la révolution comme eux ils appelaient, à servir ça, plus que même ta famille. Donc, sans compter sur ça, la délation, mais les gens même qui ont vécu en France ont connu ça. Il y a des gens qui ont été vendus, un Français qui vend un autre Français à la Gestapo. Les gens qui ont connu, nous avec notre âge, on a connu ça avec l'Union soviétique. Les gens, le Cuba, l'Union soviétique, tous ces pays-là, ben, tu es là, tu te méfies de ton propre frère. Et d'ailleurs, la Bible aussi nous avertit là-dessus. Il y a des gens qui se trahiront les uns les autres. Il y a des gens qui trahiront leurs propres frères. C'est prévu tout ça dans la fin des temps. Donc, sachez-le, cette superpuissance aura le moyen de contrôler et physiquement et technologiquement les gens.
Deuxième question. Parlant de vaccins et tracking forcé, ne devons-nous pas craindre que l'élite mondiale fasse de sorte que, par exemple, dès que tu te connectes à Internet, un code à travers la lumière de ton écran entre dans tes yeux pour te marquer du signe de la bête? Ont-ils forcément besoin d'un contact physique, genre insérer une puce dans le corps ou vacciner? Voilà la question. Cette question ignore le côté adoration, le côté spirituel. Et Satan ne veut pas une adoration involontaire. Il l'a fait comme ça pendant des années. Rares sont les humains qui ont adoré Satan directement. La plupart l'ont adoré indirectement, parfois involontairement. Mais ça n'a pas de goût. Lui, il veut une adoration consentie. Même s'il y a une contrainte par la manipulation, mais la finalité, c'est qu'il y a une forme de consentement. C'est pourquoi il est question de acheter ou vendre. Il est question d'un consentement. Donc, les gens de notre époque ont besoin de regarder certains films du temps de l'Union soviétique. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Où il faut que de ta propre bouche, tu adores la nation. Si tu ne le fais pas, il y a quelqu'un déjà qui est mis pour te filer. Il y a ton fils qui est déjà intéressé par les services secrets pour dire, mais ton père n'a pas applaudi ce jour-là, voilà, on te donne 1 000 € aujourd'hui, essaie de faire un travail vérifié là-bas. Ça, c'est-à-dire que ils ne veulent pas juste vous faire un truc inconscient, parce que si c'est quelque chose d'inconscient, c'est simple. Ils peuvent le faire de plusieurs manières. Il suffit d'aller à l'hôpital ou voir ton médecin pour quelque chose. Il te dit qu'il y a un patch ou quelque chose à mettre contre le rhume. Il te met la marque. Il y a un volet spirituel qui exige un consentement pour que ça soit efficace. C'est l'adoration, c'est la louange. De la superpuissance. Donc, ça ne marchera pas. Donc, ils ne veulent pas de ça, de quelque chose d'inconscient. Ils feront un système qui nous pousse, nous-mêmes, à dire, bon, je cède. Même s'ils savent dans leur cœur qu'ils nous ont manipulés, mais au moins nous avons dit de notre bouche, nous cédons, nous voulons cette marque-là. Je vais vous donner un exemple. En 2009, on nous a tellement fait peur par rapport au virus H1N1 que nous étions tentés, les gens étaient tentés de se faire vacciner. D'ailleurs, notre ministre de la Santé avait acheté plus de vaccins qu'il y a de population en France. Nous sommes environ 67 millions, elle en avait acheté 90 millions. Donc, ils étaient sûrs de leur coup par la peur. Mais malheureusement, à force de faire peur, de vouloir faire peur, ça a fait l'effet contraire, avec aussi les lanceurs d'alerte. Du coup, les gens ne se sont pas vaccinés. Ils ont compris que ils doivent changer de méthode. Ils doivent donner l'impression qu'ils n'ont pas peur et nous attribuer plutôt à nous la peur. Parce que dans la première série de 2009, c'est eux qui avaient donné l'impression d'avoir peur. Ils avaient acheté 90 millions de vaccins. Ils poussaient les gens à la vaccination. Ils en parlaient tout le temps. Ils criaient. Mais les lanceurs d'alerte, même nos médecins de ville, nous ont à demi-mot déconseillés. Parce qu'ils ne pouvaient pas dire « je vous déconseille », parce que ça pouvait leur coûter cher. Il peut y avoir des espions. Mais moi, je sais que mon médecin m'a dit à demi-mot, c'était pas, bon voilà, obligé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ne se sont pas fait vacciner. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Juste avant le confinement, ils ont donné l'impression qu'ils sont contre le confinement. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. D'ailleurs, quelques jours avant, notre président va avec sa femme dans un théâtre pour dire allez, calmos, tout le monde, sortez, allez au théâtre, nous n'en voulons pas de ce confinement.
Mais en même temps qu'on n'en veut pas du confinement, à la télé, on nous montre les images atroces en Italie. Images atroces en Italie. Du coup, ce n'est plus le gouvernement qui voulait le confinement. C'est qui voulait le confinement? C'est nous. Ah non, 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 confinez-nous. 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 Mais, voilà. Mais c'est ça la stratégie. Donc, en même temps, le gouvernement dit, nous, on n'a pas peur, on va gérer la situation. En même temps, on nous montre l'Italie. Aïe, la Lombardie. Aïe. Les vidéos de quelqu'un qui est mort à 47 ans. Hein? Les gens paralysés, paniqués, commencent à dire, on ne comprend pas. Hein? Qu'est-ce qu'ils attendent pour confiner? On ne comprend pas. Et finalement, donc ils confinent tranquillement avec l'approbation de tous. Ils ont réussi leur coup, c'est-à-dire que ce n'est plus eux qui ont fait montre de peur, mais ils ont eux fait montre de courage. Mais maintenant, ils confinent pour nous protéger, nous les pauvres malheureux qui avons peur. Et voilà, ça a marché. Et c'est ça qui va se passer. Donc, il y aura une manipulation qui fera que la personne elle-même va dire, bon, moi, je préfère la marque comme ça, je règle mon problème une fois pour toutes. Et en plus, ça fait que j'aurai des intérêts financiers, économiques. Ça m'arrange. Voilà. Je ne veux pas la vie de brousse. Et je vous dis, les gens qui sont lanceurs d'alerte aujourd'hui, sans être avec Jésus, ils seront débordés par cette superpuissance. Ils semblent forts aujourd'hui. Mais bien aimé, en 2 temps, 3 mouvements, on peut censurer YouTube. Dès que tu dis, aujourd'hui même, il y a des mots, si tu le dis, ta vidéo est censurée. Donc, c'est un petit problème pour eux. Ce n'est qu'une question de maturité. Ils sont en train d'avancer en rampant. Voilà. Il rampe. Vous savez, quelqu'un qui rampe donne l'impression de lenteur. Mais il avance. Ramper aussi, c'est la réalité de se cacher. On ne voit pas. Ils avancent quand tous les moyens, quand toutes les connexions, l'Afrique, l'Asie, tout ça se prépare à être unis. Quand ça sera prêt, vous allez voir comment ils vont muter, hein, ils vont mettre mute sur tous ceux qui font les lanceurs d'alerte. Ils vont mettre mute sur tous les chrétiens. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans Apocalypse 13. Ils vaincront les saints pendant un temps. Ils vont mettre mute sur beaucoup de choses. Donc même les chrétiens, en quelque sorte, ils seront vaincus pendant un temps. Mais nous, on pense qu'on ne serait plus là. Maintenant, ceux qui vont rester, ils seront vaincus pendant un temps. Les saints, ils sont vaincus pendant un temps. Oui, je voulais revenir par rapport à l'adoration directe. Tu parles que les gens adoreront directement en mettant la puce. Mais je te prends l'exemple des Français. Les Français ont toujours peur du lendemain. Donc le fait que tu ne puisses pas ni vendre ni acheter, le Français qui a peur de ne pas pouvoir manger, qui a toujours peur du lendemain, lui mettra la puce par obligation, par peur, pas forcément par adoration. Ah si, parce qu'au fait, il dira en quelque sorte, parce que le Français a la tradition de liberté, mais tout en comprenant que cette liberté, c'est ça qui est fondamental, il va préférer la convoitise du bien-être. C'est pourquoi la puce ne sera pas un problème de vaccination. Ils ont tenté par la vaccination. Mais Apocalypse nous montre que ça sera un problème économique, un problème commercial, un problème de société, comme le crédit social en Chine. Donc la puce, ça sera l'équivalent du crédit social en Chine. Donc, c'est-à-dire un crédit qui te permet d'avoir des prêts bancaires. Vous savez, le crédit social en Chine, c'est ça. Si moi j'ai 12 sur 12, je vais demander un crédit à la banque, on me donne. Si toi tu as un crédit social de 6 sur 12, comme le permis à point, on ne te donne pas le crédit. Donc c'est ça que donc les gens hypothéqueront, ils vendront leur liberté, leur autonomie pour le bien-être matériel. Ça sera une trahison d'eux-mêmes par la convoitise. On l'a vu aujourd'hui. Il y a 50% de Français qui sont plus policiers même que les policiers en matière de confinement. Ils ont été manipulés de sorte que dès que les gens sont sortis à Paris sur les quais de Seine, c'est devenu la Deuxième Guerre mondiale. On montre à la télé, c'est les gens qui s'offusquent partout. Donc on a réussi à les convaincre
de soutenir la superpuissance, croyant faire ainsi le bien. Parce qu'on montrera que tous ceux qui ne suivent pas la superpuissance sont des rebelles qui sèment le trouble, des terroristes. Ils seront considérés comme des terroristes qui gâchent la paix mondiale. Nous préparons 2 à 3 jours de séminaire intitulé l'humanisme, où on va expliquer tout ça. C'est la même réalité que la tour de Babel. Faisons-nous un nom, construisons une tour qui prenne la place de Dieu. Donc maintenant, quand toi, dans la construction du tour, tu dis, mais est-ce qu'on a vraiment raison? On dit, mais il est contre la paix mondiale, il est contre l'unité. Voilà, c'est ça, ces gens-là seront traités des méchants rebelles contre la paix et l'harmonie mondiale. Voilà. Et donc, quand quelqu'un te vendra, il pensera faire du bien. Quand quelqu'un se mettra la marque, même si on fait un fond de lui, il sait qu'il a capitulé, mais il sauvera sa conscience en disant « je fais le bien pour l'unité et la paix globale ». C'est ce que les gens aujourd'hui disent. Les gens aujourd'hui, au lieu de voir qu'on leur a privé d'un médicament qui pouvait les aider, aider leurs parents à ne pas mourir, ils ne voient pas ça. C'est maintenant le peuple qui ne confine pas qui est la cause de l'épidémie. Ce n'est pas le pouvoir qui n'a pas protégé les gens par les masques, par les traitements qu'il faut, par des mesures qu'il fallait de fermeture de frontières avant. C'est maintenant ceux qui ne respectent pas le confinement qui deviennent les ennemis de la population. Donc on a réussi à manipuler les gens comme ça. C'est ça qui va se passer. Question SMS. Dans les crises majeures passées, il y a toujours eu de la résistance. Peut-on s'attendre à voir apparaître des gens qui s'opposeront au système jusqu'à la mort? Par ailleurs, peut-on s'attendre à beaucoup de suicides? Oui, il y aura beaucoup de suicides parce que, pourquoi? Il y aura des gens qui voudront résister au système mais qui n'auront pas Dieu. De telles personnes n'auront plus d'autre choix que de se suicider. Donc leur orgueil est tellement élevé qu'ils ne veulent pas de Satan, qu'ils ne veulent pas non plus de Dieu. Et du coup, la puissance de la superpuissance mondiale étant trop forte à combattre, ils préféreraient, ces gens-là, se suicider. Voilà, donc au lieu de s'humilier et de chercher Dieu. Voilà. C'est ça le malheur. Il faut s'attendre à des gens qui vont essayer de résister. Et comme c'est écrit, ils seront tués. On vient de lire. Il y a des gens qui résisteront. Et ils seront tués. Rapidement et facilement. C'est ça la réalité. Ça sera facile de les traquer. Parce qu'ils pourront plus, ils seront dénoncés par les gens qui ont déjà la marque. Il y aura des moyens technologiques pour filmer partout. Vous savez qu'à Londres, partout, c'est filmé. Hein. Voilà, donc, imaginez qu'aujourd'hui, on a des clés USB qui ont de mémoire de 2 Téra. Une clé USB. Nous, en 98, quand tu avais un disque dur, moi j'avais un nouvel ordinateur avec un disque dur de 40 gigas. Oh, je faisais partie des mieux lotis. Aujourd'hui, une clé USB, c'est 1000 fois parfois ce que j'avais en disque dur. Donc, alors, les possibilités de filmer, de surveiller les gens seront illimitées. La technologie pourra même faire des nanomémoires. Donc, ça sera illimité. Donc, il n'y aura pas de souci. Ce que nous dit Apocalypse, moi, ça me fait trembler. Je me rends compte combien notre Dieu est grand, qu'il a prédit ces choses-là à l'époque de Jean. Donc, il connaît vraiment l'avenir. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Oui. J'ai une question par rapport à ce qu'on vient de dire. Qu'il y a des personnes qui vont s'opposer et qui vont résister, même jusqu'à se suicider. Il y a juste quelque chose qui m'interroge, c'est que, effectivement, ces personnes-là, parfois, ne sont pas converties, pour la plupart, donc ils n'ont pas la Bible. Donc pour eux, c'est peut-être des histoires, ce qui est écrit dans la Bible. Mais il y a aussi des films qui ont été faits par des païens aussi, qui expliquent aussi, qui reprennent les choses que la Bible dit,
Par exemple, l'affaire du drone, on a vu ça dans un film il y a peut-être 10 ou 15 ans qui était déjà sorti à l'époque et qui parlait de ça, avec des drones qui venaient mettre des amendes aux personnes qui disaient des gros mots ou des choses comme ça à l'époque. Mais nous, on trouvait ça déjà, on trouvait ça impossible. Au jour d'aujourd'hui, ça existe. Mais comment ça se fait que les personnes, en voyant ça, elles n'ont pas leurs yeux ne s'ouvrent pas, comme tu viens de dire. Toi, lorsque tu lis l'Apocalypse, ça te fait peur et quelque part, ça oblige aussi à comprendre que non, mais Dieu dit la vérité. Mais comment se fait-il que ces personnes-là, par exemple, ne se soumettent pas quelque part? Beaucoup de ces personnes-là n'ont pas lu les textes eux-mêmes. Ils ont entendu parler dans des films comme ça, largement. Ils ont besoin, c'est pourquoi ça sera la deuxième phase, on va en parler à la fin, on a besoin, nous les chrétiens, de dire les choses clairement. De ne pas mettre des gants. Il y a des gens qui mettent des gants. Il faut qu'on dise, qu'il faut qu'on fasse lire aux gens ce qui est écrit, qu'ils comprennent que c'est vraiment écrit. Il faut pas qu'on tombe dans le piège de l'œcuménisme. D'ailleurs, leur stratégie, c'est l'œcuménisme. Dans l'œcuménisme, il va y avoir le pacte de non-agression. Donc, aucune religion n'influence aucune autre. On laisse aussi les païens tranquilles avec leurs faux dieux. Non, il faut qu'on dise le véritable Dieu, c'est celui qui a pu prédire ce que nous vivons déjà, ce que nous vivons et où nous nous apprêtons à vivre. Il l'a prédit 2000 ans avant. Voilà celui qu'on doit suivre. Beaucoup n'ont pas lu exactement cela. Et il y a peu de chrétiens aussi qui sont dans le courage de dire aux gens ce qui est écrit clairement. Donc nous devons le dire. Et beaucoup, en résistant à cette superpuissance, se diront, ben, le Dieu des chrétiens avait raison. D'ailleurs, ils ne sont plus là, il les a enlevés. Nous, on veut de ce Dieu-là. Voilà. Comme le voleur à la croix, quoi. Oh Dieu, si tu existes, sauve-moi. Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Beaucoup seront sauvés comme ça. Parce que comment expliquer Romains 10, 13? Puisque il faut qu'on se pose des questions. Il y a des versets qui sont là, tu te dis, mais je n'ai jamais vu ces versets-là s'accomplir. Parce que la plupart d'entre nous, nous avons eu à beaucoup parler pour devenir chrétiens. Mais ce verset-là dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans des conditions de dire, ah non, mais le Dieu des chrétiens avait raison. Dieu des chrétiens, sauve-moi. Ah, mais ils sont sauvés. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il y a des gens, quand ils se rendront compte de ce qu'on dit là, et qu'ils seront maintenant au pied du mur, se dira, je meurs, mais je confesse le Dieu de la Bible. Voilà. Et ils se retrouveront au ciel. Voilà, nous passons à la deuxième observation d'aujourd'hui. On va commencer par lire Jean 3, Jean chapitre 3, du premier verset au 8e verset. Jean chapitre 3, du premier verset au 8e verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Amen, amen. Nicodème est venu voir Jésus. Nicodème, un grand docteur d'Israël. Vous savez, les Juifs, un de leurs plaisirs, c'est discuter sur des doctrines, sur des théories, sur la connaissance. Alors Nicodème vient dans cet esprit-là pour agrandir sa connaissance, qui l'approcherait de Dieu. Jésus lui dit, oh, c'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est naître de nouveau. Recevoir la nature divine en renonçant au système
actuelle. Recevoir la vie de Dieu en toi, c'est ça qui te qualifie pour le ciel. Ce n'est pas une accumulation de connaissances. Nicodème me dit, mais c'est comment ça? C'est comment? Jésus dit, cette nouvelle naissance, c'est comme le vent. Tu en entends le bruit, tu vois les effets. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né de nouveau réalise qu'il y a une réalité qui le dépasse en lui, une réalité qui est en lui, qui correspond à Dieu. Il en voit les effets, mais il ne maîtrise pas cette réalité pour savoir quand est-ce que ça a commencé, exactement, même si on peut avoir une certaine approche de cela, mais il ne sait pas exactement quand est-ce que ça a commencé. Comme le vent, on ne sait pas d'où ça vient, et il ne sait pas non plus où est-ce que ça l'amène exactement. Joseph savait que Dieu le prédestinait à être le chef de ses frères. Mais il ne savait pas qu'il allait être président et premier ministre en Égypte. Il ne savait pas ça. Il ne savait pas qu'il allait faire la prison. Donc c'est ça la nouvelle naissance. Tu sais que Dieu te porte. Il est avec toi. Il est en toi. Tu sais où il t'amène, mais tu ne sais pas non plus avec précision le parcours et où il t'amène exactement. Voilà, c'est ce que Jésus dit à Nicodème, c'est le vent. Voilà, je voulais partager sur une des leçons que moi j'ai tirées personnellement de tout ça, c'est que la nouvelle naissance est une réalité. Malgré la privation de la salle, avec les contacts téléphoniques qu'on a eus les uns avec les autres, avec les nouvelles qu'on a eues les uns des autres, j'ai réalisé que ce n'est pas une salle qui fait des gens des chrétiens. L'esprit existe. La nouvelle naissance est une réalité. Bien aimé, il y a des gens qui sont devenus plus chrétiens qu'avant. Vous allez me dire, mais il y en a aussi qui sont tombés. Ben, il y en a qui ont montré leur position, qu'ils n'avaient pas vraiment choisi le Seigneur. Mais les gens qui ont choisi le Seigneur, nous sommes surpris par leur beauté, leur détermination. J'ai réalisé que la vie chrétienne était une vie de l'esprit. On le savait, mais on l'a vécu, voilà. On dit leçon du confinement. On le savait, mais on l'a vu. On a vu que les gens cherchaient le Seigneur. On parlait avec le Seigneur. On vécut le Seigneur sans qu'on se réunisse en salle. Il y a des gens qui pensent que je suis un opposant concernant les salles. Non, je n'ai pas dit ça. Dieu vient de nous apprendre que une salle, ce n'est pas ça qui fait la vie chrétienne. Et le contraire non plus. Ce n'est pas non plus une maison. Parce qu'il y en a qui vont vanter les maisons. Ce n'est pas non plus une maison. Ce n'est pas un édifice. C'est de l'esprit. Est-ce que quand Jésus répond à Nicodème, il parle d'une maison? Est-ce que quand Jésus répond à Nicodème, il parle d'une salle? Il ne parle ni d'une maison, ni d'un temple, ni d'une salle, ni d'un lieu. Il parle de l'esprit. Il dit ainsi, verset 8 que j'aime beaucoup, la fin du verset 8. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen, amen. C'est ce qui faisait que mon Seigneur Jésus, quand il guérissait quelqu'un, il ne lui disait pas, viens, reste avec moi, apprends les choses. Il savait qu'il allait revenir. Il dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Il savait que l'esprit était déjà entré et que la personne allait chercher la parole de Dieu. La vie de l'esprit, c'est magnifique. C'est magnifique. L'Esprit Saint, c'est la réalité puissante de Dieu. Quand c'est entré en toi, même quand tu es dans le désert, il est là. L'Esprit de Dieu est là. Tu es devenu un enfant de Dieu. Amen, amen. Il y a peut-être une question. Nous savons que lorsque nous nous repentons et acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons le Saint-Esprit en nous.
Les chrétiens qui malheureusement auront raté l'enlèvement, seront-ils encore dotés du Saint-Esprit ou du moins seront-ils soutenus par le Seigneur? Ou alors, durant la période d'Apocalypse 13, il sera question pour un chrétien d'éviter la marque de la bête de ses propres forces? Alors, moi je pense que la parole de Dieu ne change pas. Le Seigneur, lorsque nous nous convertissons, quand il nous donne son esprit, il ne retire pas son esprit. Parce que s'il devait retirer son esprit à cause du péché, il l'aurait fait pour nous tous. Donc si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et l'Esprit de Dieu est rétabli dans son fonctionnement en nous. Donc je pense que tu rates l'enlèvement ou pas, si tu es enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. C'est vrai qu'il y a dans le passage dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, où il est question du mystère de l'iniquité qui est retenu par quelque chose. Mais on ne dit pas c'est quoi. Beaucoup ont supposé que c'est l'Esprit Saint qui retient Satan qui sera enlevé. Mais il y a un problème avec ce verset parce qu'en anglais, c'est dit « taken out of the way ». Donc, c'est pas enlevé comme partie, mais mis en dehors de la trajectoire. Donc, l'esprit sera mis en dehors de la trajectoire du diable. Ça ne veut pas dire forcément qu'il sera enlevé, mais et en gros, avec les versions anglaises, les versions grecques, tout ça, d'une manière globale, ce qu'on peut comprendre que l'Église étant enlevée, l'Esprit Saint n'aura pas le même fonctionnement qu'il avait sur terre pour freiner les œuvres des ténèbres. Comme par exemple ce qui s'est passé là, nos prières ont fait que leur complot par la vaccination, pour la vaccination obligatoire, n'a pas trop réussi. Voilà. Et depuis 2009, d'ailleurs, par ailleurs. Donc, les prières des enfants de Dieu freinent une action totale des services démoniaques. Maintenant, quand les enfants de Dieu ne seront plus là enlevés, l'Esprit Saint n'aura plus ce fonctionnement-là de blocage par l'Église. Mais aucun verset ne dit qu'il ne pourra pas agir dans chaque enfant de Dieu. Je pense que il pourra toujours agir dans chaque enfant de Dieu. Mais, Esprit Saint ou pas, face à la superpuissance, ça ne sera pas facile. Déjà, ça l'est pour nous. Ici, on a l'Esprit Saint, mais c'est déjà c'est un peu compliqué pour nos chrétiens, pour nos frères chrétiens qui sont en Chine, qui vivent déjà les débuts de l'Apocalypse. Ce n'est pas non plus simple pour eux, malgré qu'ils ont l'Esprit Saint. Donc, quand la superpuissance va augmenter, les chrétiens se retrouveront bien seuls sur la terre, vraiment seuls, quoi. Ça sera très très difficile. Voilà, donc, nous lisons quelques passages où voilà, je viens de parler de la vie de l'Esprit. Tu es un enfant de Dieu. Tu as l'Esprit en toi. Et c'est beau de voir cet Esprit en action, de voir l'Esprit Saint nous reprocher les mauvaises attitudes, nous corriger. C'est beau de voir tout ça. C'est beau de voir tout ça. C'est beau de voir l'Esprit Saint nous réveiller pour prier. C'est beau de voir quand même on refuse de prier, on veut quand même dormir, on ne dort pas. Donc il faut prier. Voilà. C'est beau de voir que l'Esprit Saint nous a pris en charge. Ce confinement nous a montré cela. Les vrais chrétiens le sont devenus encore. Voilà. Et le sont restés, ils sont devenus encore meilleurs. L'Esprit a continué à travailler. En quelque sorte, ce confinement nous a libérés de du magistère de la salle. Ça nous a libérés de la puissance des bâtiments. Ça nous a fait comprendre que l'Esprit Saint nous suffisait. Après, c'est Dieu qui faisait comme il voulait, s'il nous donnait un bâtiment ou pas, s'il nous donnait une maison ou pas, mais l'Esprit Saint en nous, c'est le plus beau cadeau. La Bible avec nous, c'est le plus beau cadeau. C'est ce qu'on a expérimenté. Et nous disons merci Seigneur, tu nous as affranchis. Nous continuons à chercher la salle, mais nous ne sommes plus dépendants
de cela. Nous voulons un bâtiment qui nous permette d'imprimer les choses, de faire certaines activités qui puissent faciliter l'évangélisation mondiale, mais on ne se confie pas en ça. Dieu nous suffit. Voilà ce que nous apprend aussi le confinement. Nous lisons quelques passages où on voit une vie simple dans le Seigneur. Actes des Apôtres 8, 1 à 13, on commence par ça, Actes des Apôtres. Donc on va rester dans Actes des Apôtres. On voit une vie simple dans le Seigneur, où l'Esprit agit, l'Esprit travaille. Nous voulons revenir à cela. Dieu, notre Dieu, nous te prions. Nous voulons retrouver la vie de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. On commence par ça. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Ils sont persécutés, ils étaient fidèles au temple. Ils avaient un cadre. Le temple était un cadre, un lieu fixe de rendez-vous. Ça facilitait la tâche à tout le monde. Qui est contre ça? Personne. Mais Dieu veut nous faire comprendre que la vie de l'esprit, c'est au-dessus du temple. Du coup, persécution. Du coup, confinement. Plus de temple, plus de salle. Mais Dieu fait confiance en son esprit. Philippe et d'autres en fuite, ils arrivent chacun dans des endroits. L'esprit agit. Philippe, tout seul, il arrive à Samarie, il bouleverse toute une ville. Jusqu'à convertir, amener à la conversion, l'homme qui régnait là-bas avec sa magie, il s'est converti. Bien-aimé, c'est le moment de la vie de l'esprit. C'est le moment de la vie de l'esprit. Une vie simple, au jour le jour, pas compliqué. On se laisse entraîner, le vent souffle. Tu ne sais d'où il vient, tu ne sais ni où il va. C'est ça. Nous savons tous qu'à peu près quel est notre projet. Nous voulons ça, nous voulons une imprimerie, nous voulons ceci, nous voulons des missionnaires, nous voulons... Oui, nous savons, comme Joseph savait qu'il allait être le responsable de ses frères. Mais Éphésiens 3:20 nous dit que Dieu agit au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Du coup, nous avons besoin d'être plongés dans le fleuve de l'esprit. Même si nous avons un schéma global, le fleuve de l'esprit nous entraîne. Et le fleuve de l'esprit amène Philippe à Samarie. C'est le carnage dans le camp des ténèbres. Destruction des œuvres de ténèbres. Conversion en masse par l'Esprit Saint. Nous avons besoin de revenir à la vie de l'esprit. Lisons encore Actes des Apôtres. On est toujours dans Actes des Apôtres, chapitre 10, 9 à 44. Ah, c'est l'Esprit maintenant qui travaille avec Pierre. Actes des Apôtres 10, 9 à 44. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase.
il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes, te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous emmène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. On peut continuer jusqu'au verset 48. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu.
Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Amen. Vous savez, Corneille est chez lui. Il cherche Dieu. Un ange lui dit, il y a un homme qui peut te parler de Dieu comme il faut, mais il se trouve à Jopé. Envoie des gens le chercher pour qu'il te parle de Dieu comme il faut. Pierre, il est chez lui. Il a la vision qu'il doit être prêt à sauver même les non-juifs. Et quand les gens envoyés par Corneille arrivent chez Pierre, l'Esprit lui dit, ils sont là en train de te chercher pour t'amener là où tu dois aller prêcher. N'est-ce pas beau la vie de l'Esprit? N'est-ce pas beau? Elle est vraiment belle la vie de l'Esprit. Dernièrement, il y a un cousin que je n'ai pas vu depuis 10 ans qui a tout fait pour avoir mon téléphone auprès de mes petits frères. Il a dit, mais je te cherche depuis un moment parce que j'ai vu dans un rêve que tu me donnais des instructions. Ah ben, j'en ai profité. Pensée du jour, maintenant il reçoit la pensée du jour chaque jour. On a parlé du Seigneur et j'ai dit, ben, quand j'irai au Canada cette fois, je vais te voir. Bien-aimé, l'Esprit est capable de dire à quelqu'un, va chercher telle personne. Il a quelque chose à te dire. Il faut être conscient de ça, la vie de l'Esprit. Et quand Pierre il arrive chez Corneille, mais ce n'est pas une salle, c'est la maison de Corneille. Mais il y avait déjà beaucoup de monde. Corneille est parti chercher des gens. Pierre n'a pas eu à faire la publicité. C'est l'Esprit qui touche Corneille qui va aller chercher d'autres personnes. Venez écouter. Il y a un message important que quelqu'un va nous apporter. Et quand Pierre arrive, est-ce que le message est compliqué? Pas du tout. Le message est simple. C'est que nous avons été témoins d'un certain Jésus que Dieu a envoyé. Il a fait des prodiges et on a réalisé que c'était le Fils de Dieu. Mais il a été crucifié pour nos péchés et il est ressuscité le 3e jour, de sorte que tout homme qui croit en lui peut recevoir la vie éternelle. Voulez-vous de ce Jésus? Amen. Pendant même qu'il parle, les gens sont déjà remplis du Saint-Esprit, ils parlent en langue. Directement baptême. Bien-aimé, n'est-ce pas beau? La vie de l'Esprit. On continue, Acte 16, 11 à 15. Vaut mieux qu'on lise. C'est pourquoi beaucoup de nos frères disent que les actes des apôtres, on doit dire plutôt les actes de l'Esprit, quoi. Voilà, actes des apôtres, actes de l'Esprit. Acte 16, 11 à 15. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Amen. La vie de l'Esprit amène Paul à gauche, à droite. Et il arrive dans un endroit, mais il paraît qu'il y a un lieu de prière près d'une rivière. Ce n'est pas une salle, ce n'est pas une maison. Là, maintenant, on est près d'une rivière. C'est l'Esprit qui compte. Qu'on soit dans une salle, qu'on soit dans une maison, c'est l'Esprit qui compte. Là, on est au bord d'une rivière. Il y avait des femmes. Paul parle. Il nous a dit que Dieu ouvre le cœur de Lydie. Ce n'est pas nos démonstrations. L'Esprit ouvre le cœur et puis il y a connexion. Bien aimé, c'était des inconnus pour les femmes là. Mais quand tu es de Dieu, celui qui est de Dieu aussi sait que tu es de Dieu.
Cette Lydie, elle était de Dieu. Il est écrit qu'elle craignait Dieu. Donc elle était de Dieu. Donc elle a pu reconnaître que Paul était de Dieu. On n'avait pas besoin de présentation compliquée. Quand tu es de Dieu, celui qui veut de Dieu te reconnaît. C'est ce que l'apôtre Jean dit quand il dit « Ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Celui qui ne nous écoute pas n'est pas de Dieu. » Voilà. Parce que si on a le même truc, il va savoir. Ça va résonner. Vous savez, quand on joue sol sur le piano, ça fait vibrer aussi la corde de sol de la guitare, si la guitare est toute proche. Le sol et le sol vibrent. Amen. Du coup, baptême de la famille de Lydie et de Lydie. Ils continuent leur chemin. Nous arrivons au verset 22 du même chapitre. Ils continuent. L'Esprit les amène. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit entendre un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. L'Esprit les amène en prison par les exploits que l'Esprit lui-même fait. Paul chasse un esprit d'une dame qui était voyante, ça leur crée des problèmes. Ils se retrouvent maintenant en prison. Leur cellule de prison devient un lieu de culte. Dernièrement, j'ai vu le film de Richard Rembrandt, quand il était emprisonné en Roumanie. Ils utilisaient avec les autres prisonniers chrétiens leur chaîne pour faire le rythme et le son, la musique. Aujourd'hui, il y a des frères et sœurs, pour apprendre la guitare, ils ne veulent pas. Apprendre le piano, ils ne veulent pas. Mais Richard Rembrandt, avec leur chaîne, ils chantaient. C'était devenu des maracas, des tambourins. À cause de la puissance du Saint-Esprit. Ça suffit, bien-aimé, avec la vie de caméléon. Une vie, vous savez, le caméléon marche comme ça, comme s'il est ivre. Ça suffit. Il faut dire, Seigneur, comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. C'est un chant qui réclame le fleuve de l'esprit. En anglais, c'est There shall be showers of blessing. Nous sommes les gens de l'esprit. Jésus a dit à Nicodème, ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question d'esprit. Quand on dit ce n'est pas une question de connaissance, dans le sens où ce n'est pas une logique d'apprendre beaucoup. On apprend la parole de Dieu dans l'esprit de Dieu. Voilà ce que Jésus a voulu dire. C'est la vie de l'esprit par la parole de Dieu. Ce n'est pas une question de beaucoup de livres. Arrêtons avec toutes ces programmations qu'on a faites sur nos vies. Je veux être ingénieur, docteur, c'est bien.
Mais sois attentif à l'Esprit de Dieu, ou comment il t'entraîne. Paul a été attentif, il se retrouve en prison par l'Esprit de Dieu. La prison devient un lieu de culte. Richard Rembrandt, quand on l'a sorti de prison, il a vu la vie de l'extérieur spirituel, c'était froid, la vie de caméléon. Il a dit, Seigneur, ramène-moi en prison. Là-bas, au moins, la vie chrétienne était sérieuse. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un demander la prison? Parce qu'il a goûté à la gloire de l'Esprit. Au moins, en prison, les gens prennent Dieu au sérieux. À l'extérieur, avec les omelettes, les merguez, les chipolatas, les gens ne cherchent plus Dieu. On l'a ramené en prison, hein. Dieu exauce les prières. Hein. Mais il était bien, hein. Même si son corps se détruisait, l'esprit agissait. Il était dans une chambre, la chambre de la mort. La chambre de la mort, on amenait tous les malades mourants pour qu'ils meurent dedans. L'esprit a transformé la chambre de la mort en chambre de la vie. Les malades commençaient à guérir au nom de Jésus-Christ. Paul arrive en prison avec Silas. Il commence à louer le Père des cieux, le Créateur de l'univers, le Tout-Puissant, qui est plus grand que les galaxies. Ils ont commencé à louer l'agneau de Dieu. Il est digne de recevoir la louange, l'honneur, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il n'a pas exigé de garantie, mais il a fait par amour, parce qu'il nous a tant aimés. Comment ne pas le louer? Ils ont commencé à louer. Les murs de la prison se sont ébranlés. Tout s'est cassé. Le geôlier vient, il les voit. Il veut se tuer parce que ça va lui créer des problèmes. Paul dit, on ne va pas fuir. On reste là. Ce qui importe pour nous, c'est ton salut. Dis, mais je fais quoi? Crois au Seigneur Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ça, bien-aimé. C'est le moment de se lever. Il faut que nous annoncions l'évangile. C'est ça. Il faut qu'on entre dans la vie de l'esprit. Les schémas traditionnels de vie ne doivent pas être... On ne doit pas être prisonnier de ça. Oui, continue à étudier. Oui, continue à travailler. Mais ne sois pas esclave de tout ça. Sois attentif à la vie de l'esprit. Oui, la salle, c'est un bon endroit pour travailler. Mais ce n'est pas, on ne doit pas dépendre de tout cela. La vie de l'esprit, la prison peut produire beaucoup de résultats, comme ça l'a produit là qu'on vient de lire. C'était la vie de l'esprit. C'est ça, bien-aimé. Oui, il y a une question avant que je clôture. Le confinement a redonné la main aux parents pour instruire leurs enfants, ce qui permet aux parents chrétiens de les instruire selon leurs convictions. Maintenant, que faire? Les garder à la maison ou les remettre à l'école puisque nous avons le choix? Les remettre à l'école, n'est-ce pas les mettre dans la gueule du loup puisque l'éducation nationale est complice du gouvernement mondial? On doit se laisser conduire par l'esprit. Le Seigneur peut vouloir qu'on les garde. Le Seigneur peut vouloir aussi qu'on soit un témoignage dans ces écoles-là pour qu'ils entendent parler de Jésus par nos enfants. Donc, que chacun se conduise par l'esprit par rapport à cela. Donc, la question qui était arrivée avant qu'on commence. Bonjour, pasteur. Je ne comprends pas ces deux textes. Peux-tu me les expliquer? Zacharie 3, 1 à 5. Josué était-il impur à l'Éternel? Pourquoi avait-il des vêtements sales? Et pourquoi le diable l'accusait-il? On peut lire Zacharie 3, 1 à 5. Si quelqu'un a trouvé, il lit. Zacharie 3, 1 à 5. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Amen, amen. J'aime beaucoup ce passage. Oui, la question c'est... Josué était-il impur à l'Éternel?
Voilà. Pourquoi avait-il des vêtements sales? Voilà. Josué, c'est l'état de nous tous, de tout homme. Donc, sans Dieu, nous avons tous des vêtements sales. Et maintenant, Satan, comme il est l'accusateur de nos frères, c'est ça qu'il dit à Dieu, mais oui, mais tu veux utiliser Josué comme un tison, hein, comme pour me détruire, pour détruire mes œuvres, mais il a des vêtements sales. Dieu dit, ne t'en fais pas. C'est pourquoi l'ange maintenant change les vêtements du Seigneur, de Josué. Et donc, nous, c'est la même chose. Satan va nous... Il est écrit dans Apocalypse 12, c'est l'accusateur de nos frères. Il va dire à Dieu, mais ah bon, c'est un tel que tu veux utiliser là, mais tu ne vois pas qui il est là. Dieu dit, ne t'en fais pas. Le sang de Christ efface ses péchés. Esprit de Dieu, allez, dans lui. Maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui va l'utiliser. Ce n'est pas lui-même. Voilà, Satan a la bouche fermée. Donc c'est un exemple puissant. Moi, j'aime beaucoup ce passage-là en tant que serviteur de Dieu. Parfois, nous tremblons, mais quand je reviens sur Zacharie 3, 1 à 5, là, je dis, ah ben, Dieu s'occupe de moi, quoi. Et voilà, nous continuons le service, nous comptons sur Dieu. Et il y a Malachie 1,11. Pourquoi l'Éternel dit qu'il est grand parmi les nations, et il dit qu'en tout lieu, on brûle des l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, alors que la Bible dit que les nations ne connaissaient pas encore le Dieu d'Israël, et que les nations offraient des offrandes à leurs idoles, ce qui était normal, puisqu'ils ne connaissaient pas encore l'Éternel. Alors, pourquoi l'Éternel dit que c'est à lui que les nations offraient de l'encens? Donc, mes questions sont un peu longues, mais bon, que Dieu... Oui, je comprends. Mais Dieu veut dire par là ceci, que les gens, beaucoup qui font ces offrandes-là, par habitude, parce qu'ils ont hérité, ils ont en vue le fait que c'est au Dieu réel qu'ils offrent ça. C'est par manque de connaissance. Sauf certains qui sont vraiment serviteurs du diable. Beaucoup se laissent entraîner en pensant qu'ils louent le véritable Dieu. Et ça rejoint un peu ce qui est écrit dans Psaume 150, que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'homme, lorsqu'il vante la beauté de la nature, d'une certaine manière, il loue Dieu. Joël 2 aussi nous dit que dans les derniers jours, Dieu remplira toute chair de son esprit. Même sans s'en rendre compte, beaucoup vont louer le Seigneur. Il y a une différence entre adorer et louer. Adorer, c'est seuls les enfants de Dieu qui peuvent le faire, parce que adorer, c'est dire ce que Dieu est. Or, seuls les enfants de Dieu connaissent Dieu. Louer, c'est dire les hauts faits de Dieu. Donc, quelqu'un qui voit les fleurs, qui voit tout ça. Il y a des dames américaines qui ont passé leur vie à s'occuper des éléphants tellement elles les trouvaient beaux. C'est des gens d'une certaine manière qui louent le Créateur qui a fait toutes ces choses-là. Et c'est ça qui est écrit dans Malachie. Donc nous clôturons en disant, bien-aimé, oui. Oui, excuse-moi, encore une dernière question. J'ai une interrogation. J'ai récemment assisté à une veillée de prière en ligne d'une grande église évangélique. À la fin de la veillée, le pasteur disait « Si on estime avoir reçu et que le feu est venu, si on veut que ce feu ne s'éteigne pas, le secret est d'être un sacrifice vivant, mais aussi d'exprimer à Dieu une action de grâce par un sacrifice. Si on veut dire merci pour le prix payé pour la veillée, pour l'exaucement des cieux, on fait toujours une offrande sacrificielle en argent. Il y avait alors le message « Envoyez don au 06 », etc. Cela m'a interpellée parce que c'était comme si le fait de semer en donnant une offrande d'argent conditionnait l'exaucement de nos prières. Je me demande du coup si c'est biblique. Mais ce n'est pas du tout biblique, bien-aimé. On vient de lire, s'il vous plaît. On vient de lire la Bible. Où est-ce qu'on a vu Pierre dire, mais frère, vous avez reçu le Saint-Esprit, donnez-moi quelque chose pour garder ça. Mais non, les bien-aimés aussi doivent arrêter d'assister à des veillées de ce genre-là. On doit revenir à la Bible. Pourquoi se faire souffrir? Pourquoi se faire souffrir? C'est ce que Jésus a dit. Moi, je viens de la simplicité. Vous ne voulez pas. Vous allez suivre des humains. Et ils vont vous trafiquer. Ils commencent par la vérité pour finir par soutirer les sous.
bien-aimé. Moi, ça me fait mal. Pourquoi ne pas accepter la simplicité de la parole? Dieu est tout puissant pour manifester sa puissance dans la vie de quelqu'un. On a dit que quand l'Esprit est en toi, l'Esprit te prend en charge. Malgré le confinement, les vrais chrétiens continuent à prier. Ils prient entre eux, par 2 ou par 3. Ils s'appellent au téléphone. L'Esprit est en train de travailler. On a vu ça en prison, l'Esprit travaille. Ceux qui ont tenu tête pendant la persécution, parfois c'était des chrétiens convertis d'1 an. En Russie, en Roumanie, convertis d'1 an seulement, de 2 ans. Mais l'Esprit était en eux. Tu ne peux pas tuer l'Esprit en eux. Et quand on venait, on leur disait, mais tu ne vas pas, tu es torturé, tu ne vas pas te sauver de ta vie. Ils disaient, mais oui, mais ce n'est plus ma vie. Tuez-moi, ce n'est plus ma vie. C'est la vie de Jésus. Et elle va ressusciter. Revenons bien aimés à la simplicité. On n'a pas à forcer l'esprit. C'est la promesse de Dieu. On n'a qu'à attendre. Jésus a dit dans Acte 1, attendez à Jérusalem. Quiconque nous force dans les choses de l'esprit, n'écoutons pas. Manifestons notre désir, notre soif, comme une terre altérée. Soupire après l'eau du ciel. Voilà, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. C'est ça qu'on doit dire à Dieu. Nous sommes comme une terre aride, desséchée, comme David lui a dit dans le psaume. Nous sommes comme une terre aride desséchée, nous soupirons après l'eau de l'esprit. Et c'est ça qu'il faut lui dire, et c'est tout. Mais entrer dans des manipulations, il faut faire aller pour parler. Il faut pas. Donc tout ce qui est forcing n'est pas de Dieu. Corneille était chez lui, il a la vision qu'il doit faire appeler Pierre. Pendant que Pierre est chez lui, il a aussi la vision que Corneille va le faire venir. L'Esprit fait tout, bien-aimé. Faisons confiance en Dieu, soupirons, manifestons le désir de la vie de l'Esprit. C'est Dieu qui va faire. Il n'y a rien à forcer. Tous ces instants de prière là où qui semblent bons, mais à la fin, il y a une déviation. Sachez que toute la construction a été pensée pour cette fin-là. Quand les Pauls font le miracle, et quand on leur dit on fait quoi? Ils disent croyez en Jésus. Donc tout ce qui s'est passé avant avait pour finalité croyez en Jésus. Si tu participes à une réunion de prière, à une belle prédication qui finit par frère, si tu veux que cette parole-là reste en toi, scelle ça par une belle offrande. Sache que la belle prédication que tu as écoutée avait pour objectif cette finalité-là, pécuniaire, financière. Comprenons. La fin d'une chose, c'est ça qui explique les moyens utilisés. Donc la belle prédication que tu as écoutée avait pour but qu'on te sorte l'argent à la fin. Parce que c'est la fin qui détermine, c'est pourquoi on a fait tout ça. Donc si la fin d'une réunion de prière, c'est un truc lié à l'argent, c'est quelque chose lié à se prosterner devant un homme de Dieu, ou à faire alliance avec lui, et non pas avec Jésus, comprenez que tout ce que tu as entendu, parce qu'il y a des gens qui disent, mais pourtant il a parlé de Jésus, pourtant il a parlé, on a lu la Bible, pourtant vraiment il insiste sur la parole. Oui, mais la fin de ça c'est quoi? La fin de ça c'est qu'il te demande d'acheter ce t-shirt-là qui a de l'onction. Donc comprends que tout ce qui a été fait c'était pour ça. Donc même quand tu lis aussi les Écritures, les gens demandent à Pierre, on fait quoi? Donc, Pierre explique maintenant que tout ce que vous avez vu là, les miracles que vous avez fait, que j'ai fait là, l'objectif, c'est que vous croyez en Jésus. Dire que frère, lorsqu'on peut lire Jean 20, 30, 31, pour comprendre cette histoire de la fin d'une chose explique pourquoi le monsieur s'est efforcé à faire le reste avant. C'est la fin qui va dire pourquoi tu as vu les miracles. Pourquoi c'est la fin qui détermine cela. On a vu ça avec Jésus. On a envoyé une pensée du jour aujourd'hui avec les gens qui sont venus chercher Jésus. Jésus dit, mais vous me cherchez parce que j'ai multiplié les pains, vous les avez mangés. Mais ce n'est pas ça la fin. L'idée, c'est qu'à la fin, vous croyez en moi pour que vous soyez sauvés. C'est ça la fin, c'est ça qui compte. Donc quand la fin, c'est une demande d'argent, comprenez que toute l'organisation était faite pour ça. Oui. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples,
beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Donc, ce passage-là nous dit que tout ce que nous faisons là, cette réunion, les miracles des apôtres, tout ça a pour but, la fin c'est quoi? Que tu te confies en Jésus. Qu'il soit ton frère, ton sauveur, ton Seigneur, ton maître, le sujet de tes louanges. Quand Jésus est avec toi, tout est réglé. Je n'aurai pas besoin de t'inviter à la prochaine étude biblique. C'est Jésus qui te dira, allume la télé. C'est pourquoi je ne peux même pas parler de moi, ça ne sert à rien. Quiconque est de Jésus, c'est Jésus qui va lui dire, allez, écoute cette personne-là. C'est Jésus, le centre de tout. C'est Jésus qui a dit à Corneille, quelqu'un va venir, fais venir Pierre. Il dit à Pierre, va sauver un païen. Pierre dit, non, c'est impossible, c'est pas bon. Puis Jésus dit, mais c'est moi qui décide. Allez, tu vas sauver le païen là-bas. C'est tout. La vie de l'esprit. Bien-aimé, tout ça est simple. C'est nous qui cherchons les détours. Continuons, même si nous ne voyons pas le miracle de Pierre aujourd'hui, continuons avec la vie de l'esprit. L'esprit sait là où il nous amène. Il sait quelle formation il est en train de faire avec nous. Il sait là où il nous amène, bien-aimés. Faisons confiance. Ainsi, Jean 3,8, ainsi en est-il de celui qui... c'est quoi Jean 3,8. Ainsi en est-il de celui qui est né de l'esprit. Ainsi en est-il de celui qui est né de l'esprit. Il est poussé comme un vent. Amen. Les gens vont nous traiter de fous, mais nous on suit le vent. Le vent de l'esprit. Arrête de suivre les programmes, tes programmes de vie. Suis le vent de l'esprit. Et s'il n'a rien dit, tu fais ton programme. Mais sois attentif à ce vent-là. Quand il commence à souffler, tu suis. Tu quittes ton programme. Matthieu était sur le bureau des impôts. Grand chef. Jésus passait par là. C'est Matthieu 9,9. Hein. Jésus lui dit, suis-moi. Rien qu'une phrase. Mais quelle phrase en plus? Suis-moi. Matthieu se lève. Et il suit. Je pense que si sa femme était là, elle dirait, mais non, mais mon mari est devenu fou. Mais non, il a suivi le vent de l'esprit. Nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, Papa, de ce que, à travers ce confinement, Seigneur, tu nous apprends que la vie de l'esprit, c'est plus important que tous les programmes des humains. La vie de l'esprit, c'est plus important que tout. Tu nous apprends, Seigneur, qu'il ne faut surtout pas rater l'enlèvement. Il faut partir avec toi, Seigneur. Parce qu'après, la dictature qui suivra, elle sera terrible. Nous ne voulons pas la vivre. Nous voulons marcher avec toi. Mais Seigneur, nous te demandons la foi, Seigneur. Car pour vivre la vie de l'esprit, nous avons besoin de foi. Et les années de vie chrétienne, parfois, ont émoussé notre foi. Nous prions que tu nous redonnes la foi en toi, même si nous ne voyons rien, mais que nous croyons que ta parole va s'accomplir. Comme Joseph attendait ce jour-là. Daniel, dans la fosse au lion, il attendait le matin. Il savait que tu allais le délivrer. Seigneur, nous voulons attendre le jour de la délivrance, le jour de ta gloire, et non forcer les choses. Aide-nous à rester en paix. Beaucoup sont obligés parfois d'écouter des prédicateurs flous parce qu'ils cherchent quelque chose, mais il ne faut pas forcer, il faut attendre. Il faut attendre avec foi ce que Dieu a promis. Seigneur, à toi la gloire, la louange, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous nous retrouvons donc le dimanche et pour l'instant, nous restons dans les dispositions de distanciation sociale. Donc les cultes comme avant n'ont pas encore recommencé. Et nous encourageons les bien-aimés, puisque maintenant c'est autorisé à aller jusqu'à 10,
à se regrouper en 2 familles ou 3 familles en fonction du nombre. Vivre l'Église par l'Esprit. Donc, même les gens qui ne savent pas parler seront obligés de prier maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus.